de Ahriman. Et pendant qu'il est en voyage, il voit que sur Terre, il y a les divs, les daeva, les démons qui mettent la pagaille. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vite, il le fait descendre. Il dit, bon, j'arrête mon voyage. Et puis, alors les démons mettaient la pagaille partout. Et alors, il prend les armes pour les repousser. Il capture les 2 tiers des agresseurs. Et le tiers restant, il les assomme avec une massue à tête de bœuf. Quand vous regardez les manuscrits du Shahnameh, c'est une scène qui revient très souvent. Tarmuras terrassant les divs, c'est une figure que vous voyez souvent dans le Shahnameh du Shor Tamos, le Shahnameh de Bois et Somro, et les Shahnameh les plus célèbres et les moins célèbres. C'est une scène qui revient souvent. Vous voyez les divs qui prennent des coups dans la tête, qui sont en train de les assommer avec sa massue. Donc il terrasse les divs. Donc 1 tiers, et puis reste les 2 tiers. Alors les 2 tiers, il va aussi s'occuper. Il dit, attends, on te propose un marché. On te propose un deal. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, donc si tu nous laisses la vie sauve, on va te livrer un merveilleux secret. Alors il dit, allez-y, si ça vaut le coup, je vous laisse la vie. Oui. Alors il dit, en échange de la vie sauve, on va t'apprendre à lire. On va t'apprendre à lire. Tu vas devenir donc un garçon savant. Il accepte, il les épargne, et c'est comme ça qu'il devient un homme sage et érudit, et que les hommes parviennent à la connaissance. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut noter. Vous voyez que ces rois, leur mission dans le livre des rois, c'est prendre de force le savoir. Ils arrachent les matières de la terre, ils assomment les divs. C'est comme si des pouvoirs, ces entités venues d'en haut allaient arracher de force tout ce qui peut correspondre à la civilisation. Hein, c'est la fonction qui est donnée à ces rois, parce que ceux qui ont le savoir, c'est les divs. Et les divs, c'est quoi? Les divs représentent la matière. C'est les créatures de la terre. C'est les créatures de la terre. Alors que les dieux, les Pishtoniens, sont en relation avec le ciel, avec l'esprit, hein, avec les puissances d'en haut. Donc, dès le début, il y a campé ce scénario, et des créatures qui sont en relation avec le monde d'en haut, qui se battent avec les créatures qui sont en relation avec le monde d'en bas, pour leur prendre le savoir de force et le donner aux hommes. C'est ce qu'on déduit donc de ces premiers chapitres. Et alors, quand vous regardez les manuscrits, les miniatures du Shahnameh, vous voyez la représentation des divs, comment on les représente. Alors les divs, donc ils représentent les forces obscures de la terre, ils sont poilus, ils ont des cornes, ils ont des crocs, ils ont des griffes. Je suppose qu'ils sentent mauvais, mais ça on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir dans le manuscrit. Et le pouvoir des dieux qui vient d'en haut, et c'est de leur arracher ce savoir. C'est la lutte entre l'esprit et la matière. Ensuite, Jamshid. Le roi suivant, Jamshid, il va régner plus longtemps, il va régner 700 ans. Jamshid, en avestique, se dit Yimar Shaeta. Yimar Shaeta signifie pur et lumineux. Pur et lumineux. Jamshid fait fabriquer des armes, donc il apprend à tisser des étoffes, il apprend aux hommes à construire des maisons et des vaisseaux. C'est un bâtisseur. Alors il a une particularité, ce Jamshid. Il dit maintenant, il faut organiser la société. C'est pas tout de savoir comment faire, etc. Ah oui, j'oubliais, il découvre les métaux et les pierres précieuses, les parfums, les remèdes. Il organise la société en 4 castes. Il dit attention, il ne faut pas se mélanger. Tout le monde n'est pas pareil. Hein? C'est comme Macron, il dit voilà, il y a les énarques, donc ceux qui ont fait l'école normale, et puis après il y a les gilets jaunes qui sont là, les ploucs, etc. Donc on mélange pas. Il organise la société en 4 castes. D'abord, tout en haut. Alors, en haut, il y a lui. Hein, on dit le roi tout-puissant, Haman Shohan Shahi, Haman Mubadi. Je suis à la fois militaire et je suis prêtre. Donc, lui, il réunit tous les pouvoirs. Donc, dans cette pyramide, en haut, se trouve la caste de ceux qu'on nomme en Moussion. En Moussion, alors, dans le Shahnameh, il est dit sache qu'ils sont voués aux cérémonies du culte. Donc, c'est les prêtres. C'est les prêtres, il les sépare du reste du peuple. Il dit, voilà, vous, on va vous payer, pas de problème, vous allez avoir votre salaire, et vous allez dans les montagnes pour adorer Dieu. Ah, vous avez un salaire, ça va tomber tous les mois, et vous allez adorer Dieu, c'est votre travail. Vous s'y consacrer à la religion et se tenir en méditation devant Dieu le lumineux.
De l'autre côté se plaça une caste à laquelle fut donné le nom de Nisorian. Nisorian. Ce sont eux qui combattent avec le courage des lions, qui brillent à la tête des armées des provinces, qui ont à défendre le trône du roi. Donc les CRS, voilà, donc tout ça. Et maintenir la gloire que donne la bravoure. La troisième caste porte le nom de Nessoudi. Ils ne rendent hommage à personne, ils labourent, ils sèment, ils récoltent, ils se nourrissent des fruits de leurs travaux. Donc eux, ils n'ont pas de salaire, contrairement aux prêts, débrouillez-vous, donc il y a la terre, vous travaillez la terre et vous vous nourrissez de ce que vous récoltez. La quatrième caste est celle des Ob-Nukushi. Alors les Ob-Nukushi, c'est vraiment le bas de, c'est le bas de l'échelle sociale, qui sont actifs pour le gain et pleins d'arrogance. Les métiers sont leur occupation, et leur esprit est toujours en souci. Voilà, ils sont toujours en galère. Il assignait à chacun la place qui lui convenait, et leur indiqua la voie pour que tous comprissent leur position et reconnussent ceux qui étaient au-dessus et ceux qui étaient au-dessous d'eux. Que chacun sache bien où se trouve sa place pour ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Après, mais alors, ce qui se passe avec Jamshid, c'est que, donc c'était un roi tout-puissant, il a vécu 700 ans, et à un moment donné, il a la grosse tête. Et là, ça pose un problème, parce qu'il pense que, voilà, il veut, comme on dit, devenir calife à la place du calife. Il dit, moi, je suis le plus fort, je suis le plus grand, même au-dessus du roi tout-puissant. Il conçoit de l'orgueil. Il conçoit de l'orgueil, et quand il conçoit de l'orgueil, la grâce divine, alors c'est la première fois que je retiens ce mot, c'est très important, Fariasdan, Farizadi, se retire de lui. Quand il se prend la grosse tête, le phare qui est en lui, hop, 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 il bat des ailes, il s'en va. Il se retrouve complètement largué, hein, il bascule du côté sombre de la création, comme Dark Vador, hein, il bascule du côté sombre de la création, il devient complètement, il perd tout son pouvoir, et l'Empire sombre dans l'anarchie. L'anarchie totale, et les guerriers de l'Iran disent c'est pas possible, on ne peut pas continuer avec un roi pareil, on va chercher un autre roi. Et c'est là où les malheurs de l'Iran commencent. Donc ils vont chercher un roi qui s'appelle Zarok, qui s'appelle Zarok, donc qui vient de l'ouest. Qui vient de l'ouest, donc on dit qu'il vient du côté de Babylone, donc du pays des Arabes. Donc là, on retrouve toujours le même scénario, on connaît. Et donc ils vont chercher ce monsieur Zarok, il dit voilà, tu veux devenir notre roi, et puis alors qu'est-ce qu'il fait? Zarok, il finit par attraper Jamshid, et il le fait couper par le milieu. Ça aussi, c'est une scène que vous retrouvez beaucoup dans les manuscrits du Shahnameh. C'est beaucoup reproduit. Alors il y a quelque chose qui m'a frappé, vous ferez attention la prochaine fois, si vous tapez sur internet Jamshid coupé en deux, scié en deux, parce que c'est ici. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il est coupé à la verticale. Je me suis dit, mais comment ça se fait? De Jamshid. Oui, c'est ça. Alors je me disais, pourquoi ils ne font pas par le milieu, ça va plus vite? Mais je me suis dit, mais ça c'est parce que les Iraniens sont des artistes, et ils se sont dit, on va couper comme ça, on a deux belles moitiés pareilles. On a le Nazdi, l'Iranien, Nastovas, donc l'art et le propre des Iraniens, on va le couper par le milieu, on aura deux belles moitiés. Et ça, vous voyez, donc c'est souvent la représentation qu'il y a dans les miniatures. Et donc on arrive au règne de Zarok. Zarok, alors les Iraniens, ils vont en prendre pour un siècle. Ils vont en prendre pour un siècle dans la figure, ils vont en baver pendant 1000 ans. Le règne de Zarok dure 1000 ans, c'est la créature du démon. On dit que c'est le fils de Ahriman, le prince des démons. Dans le Shahnameh, c'est écrit Iblis. Ils utilisent le nom arabe. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Iblis? Donc Iblis lui a posé un baiser sur chaque épaule, à Zarok, et de chaque épaule surgit un serpent. Après, la situation est assez tragique parce qu'il est obligé chaque jour de nourrir ces serpents, chaque serpent avec une cervelle d'un jeune homme, d'un jeune persan, sinon les serpents se retombent contre lui et les serpents le mettent à mort. Donc 1000 ans, pendant 1000 ans, on sacrifie tous les jours 2 jeunes persans pour donner leur cerveau à manger par ces serpents. Et le monde sombre dans le chaos pour de bon, mais va apparaître. Alors, oui, donc le nom de Zarok en avestique, c'est Orji Tarok.
originaire. Dans l'Avesta, il est représenté sous cette forme. Oji, ça veut dire serpent. Daroka, il y a différentes interprétations du nom. Ça peut signifier qui mord ou qui brûle. Voilà, donc ça c'était pour Zarok. Et un vengeur apparaît en la personne de Feleidun. Feleidun est le petit-fils de Jamshid. Il y a Jamshid, il y a Optin, après il y a Feleidun. Donc c'est le petit-fils de Jamshid qui va prendre sa revanche. Alors, il a réussi à prendre la fuite, donc il est tout jeune, un jeune prince, il a pris la fuite dans la montagne, et c'est là où intervient Kove. Kove, le forgeron, c'est là où il fait son entrée en scène. Vous voyez, on est vraiment tout au début du Shahnameh, c'est vraiment les tout premiers chapitres. Et donc, ce pauvre Kove, ses 16 fils avaient été arrêtés, mis à mort, pour nourrir les serpents qui étaient sur les épaules de Zarok. Il lui restait un fils. Le 17e, alors il n'en peut plus, il se rebelle. Il va alors je vous épargne, c'est plus long que ça, mais je vais abréger. Il se rend au marché. Il se rend au marché, et il harangue le peuple, il dit il faut se soulever contre le tyran, et il prend son tablier, qui est en cuir, le tablier de cuir du forgeron, sur lequel on mettait le métal pour taper, il le met au bout d'une lance comme un signe de ralliement. Il dit ceux qui veulent le retour donc des rois pichtoniens,